Bon dimanche tout le monde, bienvenue dans votre À l'Express, votre résumé de la semaine. Ou si vous êtes branché constamment aux nouvelles, je vous apprends rien. Mais sinon, je vous donne une bonne base. Lui est tout le temps branché aux nouvelles, fait que ça l'intéresse pas beaucoup, on dirait. Denis Villeneuve va réaliser le prochain James Bond. On commence avec cette nouvelle culturelle parce que c'est gros puis ça fait du bien de commencer avec ça. Denis Villeneuve va réaliser ce film-là auprès de sa femme, productrice Tania Lapointe, mais aussi auprès de très hautes pointures. Je pense aux producteurs de Spider-Man et également Harry Potter. Donc, quand même, là, des grandes figures du cinéma. Il faut dire que Villeneuve va réaliser des trucs énormes dans sa carrière. Je pense récemment à Dune, mais là, on est vraiment dans les ligues ultra méga majeures. C'est une super nouvelle pour le Québec. Et même si vous êtes pressé, on connaît pas la date de diffusion du prochain James Bond. On s'en va aux États-Unis maintenant. La Cour suprême renforce les pouvoirs de Donald Trump. C'était une décision qui était ultra méga attendue de la part de la Cour suprême qui a été rendue vendredi. Puis en fait, la Cour suprême vient dire que tous les juges inférieurs à eux ne peuvent plus bloquer les décrets du président américain. La Cour suprême, là, c'est le plus haut tribunal américain, le plus haut tribunal au pays, OK? C'est un peu compliqué comme sujet, puis je vais pas m'improviser comme si je connaissais tous les sujets puis je les maîtrisais bien, mais moi, j'ai compris la nouvelle quand j'ai lu des articles qui appliquaient directement ce que ça allait changer. Donc, je vais vous dire ça, OK? En gros, au début de son mandat, Trump a décidé qu'il signait avec un gros Sharpie un décret qui mettait fin au droit du sol. Le droit du sol, là, c'est un principe dans la Constitution américaine qui dit que tout enfant né aux États-Unis est un citoyen américain, peu importe le statut de leurs parents. Trump voulait mettre fin à ce concept-là. Ça a été contesté en justice et là, il y a des tribunaux fédéraux qui ont suspendu l'application du décret pour l'ensemble du territoire américain. Mais là, la Cour suprême devait trancher. C'est la décision qui a été rendue vendredi. Est-ce que ces tribunaux-là avaient le droit de suspendre le décret du président Trump? La Cour suprême a dit non. Non, ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Ils ont outrepassé leur pouvoir. Ce qui représente une victoire pour le président et ses différents décrets. C'est une nouvelle quand même complexe. Allez lire en plus en profondeur si ça vous intéresse vraiment, mais moi, je voulais vous résumer ce que ça voulait dire parce qu'ultimement, ça a été répertorié par plusieurs médias comme étant une victoire pour le président des États-Unis. Tarif. La Maison-Blanche ne veut plus négocier avec le Canada. Une petite dernière sur Trump parce que ça nous concerne. En fait, Trump dit « c'est fini les négociations avec les tarifs, je suis tanné de négocier avec le Canada ». Pourquoi? Parce qu'il est fâché d'une taxe que le Canada veut imposer. En fait, le premier ministre Carney veut imposer une taxe aux géants du web. Ok, je pense à Uber, Meta, Google, Amazon, bref, des compagnies américaines, des grosses compagnies. Et cette taxe-là, elle fait pas plaisir au président américain qui a dit « Ah ouais, on va arrêter de négocier avec le Canada de bord ». Je vous rappelle que pendant le G7, les deux s'étaient quand même bien entendus, Trump et Carney, pour dire « les négociations vont bon train ». Les deux avaient mentionné ça, puis on semblait peut-être à l'aube d'une entente sur les tarifs d'ici la mi-été. Et là, Trump nous apprend que ça ne semble plus être le cas. Maintenant, sachez que le Canada a signé un pacte de sécurité avec l'Union européenne. Ça a été présenté comme étant un pacte ultra ambitieux, puis comme c'est la fête, c'est sur la coche, mais qu'est-ce que ça change concrètement? En gros, ça engage le Canada puis l'Union européenne à collaborer ensemble. On s'est comme serré la main pour dire « vous pouvez compter sur le Canada, puis nous, on peut compter sur vous ». Faut dire que ça ouvre aussi la porte au Canada à un nouveau programme qui s'appelle Rearm Europe. Ça, c'est un nouveau programme d'approvisionnement qui contient beaucoup d'argent, OK? Un gros programme de défense. Donc, je vulgarise, mais si le Canada fait partie de ce programme-là, Rearm Europe, on aurait accès à un énorme montant d'argent, des milliards de dollars pour se faire prêter des sous pour notre programme de défense, pour s'armer davantage, pour être plus efficace en termes de défense et de sécurité. Donc bref, le pacte de cette semaine, c'est comme un pas de plus vers l'entrée du Canada dans ce programme-là. Puis il faut dire aussi que l'Union européenne et le Canada en ont profité pour réitérer leur soutien envers l'Ukraine. On revient à la maison. Je vous résume rapidement l'altercation qui s'est passée pendant le procès de Gilbert Rozon cette semaine. Je vous rappelle que Gilbert Rozon est devant la cour présentement, poursuivi par 9 femmes qui allèguent avoir eu différentes agressions de nature sexuelle.
Et le ton a monté cette semaine, vraiment, lorsqu'une de ces 9 femmes-là a décidé d'hausser le ton envers Gilbert Rozon, de commencer à l'insulter, le traiter de menteur, de trou de cul. Ça a été dans toutes les directions. Puis, elle criait beaucoup. Puis ensuite, on a mis une pause au procès pendant quelques minutes. Puis pendant la pause, eh bien, le conjoint de cette femme-là aurait agrippé à la gorge Gilbert Rozon, s'en aurait pris physiquement à lui. Résultat, ça a mené à des délais. Le procès a été suspendu, mais il a repris vendredi. En politique provinciale maintenant, il y aura un remaniement ministériel à la CAQ. Ça veut dire quoi? Il faut dire que le remaniement aura lieu à l'automne. Le premier ministre François Legault veut rebrasser les cartes. Donc, en gros, il y a des ministres qui vont perdre leur poste, d'autres qui vont aller dans leur siège. Vraiment, on va jouer à un jeu de chaises. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe pour donner le ton pour la fin du mandat de François Legault puis dire, il y a des dossiers qui ne marchent pas, je vais changer la face de ce dossier-là, OK? Fait que, par exemple, ça ne marche pas en éducation, on va prendre Bernard Drinville, on va le tasser ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. C'est un exemple. Pourquoi il fait ça? Il baisse dans les sondages. La CAQ est à son plus bas depuis qu'elle est au pouvoir. Donc, le premier ministre a dit, moi, je vais travailler là-dessus tout au long de l'été pour essayer de regagner la confiance des Québécois. Ça va venir avec un remaniement ministériel. Et là, François Legault pense qu'il peut s'améliorer sur certains dossiers. Je vous dis ce qu'il a dit. J'ai plusieurs exemples en tête où on va faire des changements sur certaines de nos positions. L'économie, le nationalisme, ça ne changera pas, mais tous les autres dossiers, c'est possible qu'il y ait des changements. J'ai quand même hâte de voir ce sur quoi la CAQ va changer de position. En transport, à suivre. C'est la fin du Alexpress tout le monde et je dois vous parler du décès de Serge Fiori, un monument de la musique québécoise qui est décédé à l'âge de 73 ans et ça ne s'invente pas, il est décédé le jour de la Saint-Jean, le 24 juin dernier. Les albums d'Harmonium sont des albums cultes au Québec et le premier ministre François Legault s'est dépêché d'offrir des funérailles nationales à Serge Fiori. La famille a accepté. On ne connaît toujours pas la date ni le lieu de ces funérailles-là, mais en attendant, sachez qu'il y a un registre de condoléances pour Serge Fiori qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec. Et je pense qu'on peut s'offrir une petite chanson pour la fin de ce Alexpress. Bonne semaine tout le monde!